bienvenue sur Loup-Garou France. C'est reparti avec un nouveau témoignage, mais avant, j'ai toujours 2-3 petits trucs à vous dire. N'oubliez pas que vous avez la boutique sur loup-garou-france.fr et sur cette boutique vous avez des t-shirts, un peu comme ça, des sweats, des mugs, vous avez le logo le logo de Loup-Garou France. Vous avez plein de petits trucs et ça aide à la fois financièrement et à la fois promotionnellement. Voilà. Donc je compte sur vous. Vous avez le lien dans la description. N'oubliez pas le like qui fait super plaisir. Hein. Un petit like, voilà, si vous n'avez pas créé de compte YouTube, faut en faire pour Loup-Garou France. Juste un petit like, ça fait super plaisir, vraiment. On attaque avec un nouveau témoignage sans plus attendre. Allô? Salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Bonsoir, ça va? Merci beaucoup d'accepter de témoigner pour Loup-Garou France. Alors, tu as vécu une histoire lointaine, mais dont tu te souviens particulièrement bien. Ah oui, ça c'est pas le genre de choses qu'on peut oublier. Ça s'est passé en quelle année? Alors en 1982, en novembre 1982, j'avais 10 ans, donc aujourd'hui j'en ai 50. C'était où? Alors c'était dans un tout petit village côté Bar-sur-Seine. Alors Bar-sur-Seine, c'est à une 30aine de kilomètres de Troyes. D'accord. Donc dans l'Aube. D'accord. Dans l'Aube. Et comment expliquer, par quoi commencer? Donc en fait, moi j'accompagnais régulièrement mon père à la chasse. Mmh. Parce que mon père n'aimait pas chasser du tout, mais dans le village où on habitait, celui qui chasse pas, c'est pas un homme. Mmh. Donc il faisait semblant, il était obligé de faire tout un tas de cinéma pour essayer de se faire plus ou moins accepter, mais bon, il avait trouvé cette parade pour s'éloigner un peu des chasseurs et tout ça, c'était de m'emmener en fait. Ouais. J'avais 10 ans, j'étais petite, donc lui, ça lui permettait de s'éloigner un peu des hommes du village tout en allant à la chasse. Ouais, puis tu me disais que les gens de ce village-là étaient un peu pas de plafond aussi à cette époque-là. Non, mais c'était mon père était le seul étranger, donc algérien du village, donc c'était c'était une catastrophe, quoi. On avait vraiment vécu l'enfer, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement, quoi. Oui, les discriminations, tout ça, je connais. Ça a été jusqu'à nous empoisonner nos chats, etc., etc. Vraiment des saloperies, mais vraiment dur. Donc mon père, pour essayer d'apaiser un peu tout ça, bon, il avait décidé d'aller un peu avec eux à la chasse, alors qu'il avait horreur de ça, il avait horreur de tuer les animaux, mais bon, voilà, il avait fait cet effort-là pour sa famille. Mmh. Et donc un dimanche matin, donc c'était en novembre 82, on part à la chasse. Bon, il faisait pas noir, mais bon, il allait pleuvoir. De toute façon, il y avait de la pluie prévue en début d'après-midi. Donc nous, ma mère nous avait dit, donc vous partez chasser le matin, mais vers midi 13h vous revenez. Ok, pas de problème. Donc on part et mon père fait son cinéma habituel. Oh, la petite machin, je vais aller voir là-bas les arbres, truc. Donc je vais l'emmener un peu là-bas. Allez, partez plus loin et nous on vous rejoint plus tard. Mmh. C'était le truc. Ouais. Et donc nous on va dans la forêt. Donc mon père m'apprenait plein de choses, les arbres, les plantes, tout ça, c'était passionnant. Et puis bon, arrive le moment de l'envie de pipi. Donc on s'écarte un peu plus dans le bois. Donc mon père dit va là, et lui restait vraiment à côté de moi. Bon, il me tournait le dos parce que bon, il voulait pas me regarder. Mmh. Et moi, donc, je lui tourne le dos pour faire pipi, parce que c'est une méthode qu'il m'avait apprise, où il dit comme ça, on regarde partout, quoi. Oui. Moi, c'est une méthode pour la forêt, quoi. Et donc, moi, je fais ce que j'ai à faire, je m'accroupis, et là, mais alors juste en face de moi, mais vraiment en face de moi, je vois une tête. Une tête... En face de toi, combien de mètres? Ah, pas combien de mètres? 2-3 bras? Ouais. 1 mètre, quoi. Ouais. Même, c'est vrai que c'est difficile à dire, mais en deux pas, j'étais vers lui, quoi. Ah oui. En 2 pas, quoi. Mmh. Et je l'ai vu qu'en me mettant accroupi. Parce qu'il était vraiment, il était couché, il n'était pas debout, il était couché, donc je voyais vraiment que la tête, et puis il y avait plein de feuillages, il était vraiment caché, quoi, hein, caché. Mais j'ai vu
que sa tête. Et la première réaction que j'ai eue, j'ai dit, mais c'est un chien, donc dans ma tête c'était un chien d'office, mais je le trouvais pas beau. Mais vraiment pas beau. Et puis bon, il y a eu aussi cette histoire de quelques temps avant, c'est qu'avec mon père, donc dans le même bois, on avait trouvé un chien attaché à un arbre dans un état lamentable. Donc dans ma tête, je me suis dit, c'est un chien attaché, quoi, abandonné. C'est la première chose qui m'est venue à la tête. Donc ça m'a pas empêché, je continue de faire mon pipi, il me regarde, je le regarde, mais rien, il se passe absolument rien, aucune agressivité, il ne bougeait pas, donc moi dans ma tête il était pas bien, il était blessé ou malade, puis une énorme tête, alors je me suis dit, il est enflé, faut se dire que j'avais 10 ans à l'époque, hein. Oui. Il est enflé, il est blessé, dans ma tête, et puis bon, je me lève et tout, je remets mon pantalon. Et puis, dans notre famille, on parle aux animaux, hein. C'est comme ça chez nous. D'un coup, je lui dis, mais t'es tout seul? Et là, mon père se retourne tout de suite. Et je dis, regarde papa, il y a encore un chien abandonné là. Mon père, il ne voyait même pas de sa hauteur, mon père était quand même assez grand, il ne voyait pas. Je dis, regarde, si là, regarde, il est là, il est couché là, regarde. Donc il s'abaisse, et puis là, il voit la tête et il comprend tout de suite, mon père. Mon père, il comprend tout de suite que c'est pas un chien. Excuse-moi, il y a des claquements là pendant que tu parles. Alors attends. Là, ça va mieux? Ouais, ça va. Merci. Ouais. Donc en fait, mon père, dès qu'il a vu la tête, à la seconde où il a vu la tête, il a compris que c'était pas un chien. Et donc il me pousse de son bras, il me repousse vers le chemin, donc quand même assez violemment parce que je suis tombée. Et là, je l'entends mais crier quand même fort, va-t'en, va-t'en, et puis tout en utilisant son fusil, il l'ouvre, il le ferme, il l'ouvre, il le ferme. Ça, c'était sa technique pour faire peur. Oui, d'accord. Va-t'en, va-t'en. Et à un moment donné, donc pas longtemps après, donc mais toujours en fait, l'animal en question était très calme, mais de tension quoi. Ouais. Comme je sais pas si on l'avait réveillé ou s'il était malade ou s'il était vieux ou si ça je ne saurais pas le dire. Mais vraiment lent, réaction lente. Et mais quand même il décide à se lever sur l'insistance de mon père parce que mon père parlait quand même une voix très forte et là il se lève mais il part pas, il s'assoit. Ouais. Il s'assoit. Et là, j'ai été quand même, malgré mes 10 ans, j'ai quand même été un peu étonnée parce qu'il était très grand, parce qu'assis, il arrivait à la hauteur des épaules de mon père, quoi. Mon père faisait 1m90. Ouais. Donc là, j'ai quand même tiqué. Bah ouais. Mais je suis quand même restée sur mon délire, bon, à 10 ans, 1982, tu sais, c'est la génération Candy, hein. On était pas très... Bah, moi personnellement j'étais cucul la praline, hein. C'est vrai que j'étais un peu comme ça quand j'étais petite. Et mais je suis restée dans ma tête, c'est un chien, pas beau, grand, mais c'est un chien. De toute façon je connaissais pas autre chose. Hein, gonflé. Donc, voilà, donc j'étais dans ma tête c'était réglé. Je comprenais pas pourquoi mon père voulait le virer, qu'il parte, il voulait qu'on l'aide. On a toujours aidé les animaux, pourquoi lui, parce qu'il était pas beau, j'arrivais pas à comprendre. Ok. Et donc il s'assoit et tout, ça dure quelques secondes, hein. Et puis après il se lève. Et là il se lève, mais bon, contrairement aux autres témoignages, moi je l'ai vu sur ses 4 pattes. Oui. À aucun moment il s'est levé sur 2 pattes ou quoi que ce soit, à aucun moment. Donc 4 pattes, mais alors là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, je peux te dire que la longueur que cet animal faisait, c'était un lion. Parce que j'ai vu des lions dans ma vie très près, parce que j'ai fait un certain nombre de photos. Au niveau longueur, un lion. Ouais, c'est ça. 1m80, 2 mètres, facile, quoi. Ouais. Facile. Alors, il était pas très gros, il était pas obèse. Je n'ai pas remarqué de blessure, il n'y avait pas de sang, rien du tout. Mais il était lent. Lent. Et donc il s'est mis sur ses 4 pattes,
Et puis, en gros, il a fait là, il a fait un grognement, mais pas un grognement sauvage. J'ai pas eu peur d'ailleurs. À aucun moment j'ai eu peur d'ailleurs. Ouais. À aucun moment. Il a fait un grognement, mais avec le recul et en ayant grandi, c'était vraiment le truc genre vous me gonflez quoi. C'était plus un soufflement. En gros, c'était ça quoi. Vraiment le truc, il a pas envie de partir quoi. Et il est parti tout doucement et il s'est tourné et puis s'est enfoncé dans le bois. Oui. Et on l'a plus vu. Alors quel détail tu te souviens de cette bête si tu devais en faire une description? Bah, le détail le plus flagrant, je dirais que c'est quand même la tête. D'accord. Bon, c'est vrai que je ne les trouvais pas beaux, mais bon, c'est vrai que c'était ma réflexion de gamine de 10 ans, quoi. Ouais. Mais elle était énorme. Comme je t'ai dit, c'était 2 à 3 fois la tête d'un Rottweiler, quoi. Ouais. Très large, très large. Alors, plein de poils. Il n'y avait pas une partie où il n'y avait pas de poils. Alors, le museau, par contre, je ne sais pas si c'était du poil ras ou s'il avait le museau noir. Ça, je ne saurais pas le dire. Quand même assez long et large. Oui. Quand même long et large. Alors, les oreilles, aucun souvenir des oreilles. Je ne les ai pas vues ou je n'ai pas capté ou ça m'a pas... Oui. Je ne les ai pas vues, mais il était tellement poilu. Oui. Tellement poilu. Est-ce qu'elles étaient cachées ou rabaissées? Franchement, j'ai pas capté les oreilles. Mais c'est ce regard, il était... En fait, ce que moi j'appelais pas beau, c'était juste une tête pas sympathique, quoi. Ouais. Ouais. Pour moi, c'était du pas beau. Mais en fait, c'est un animal pas sympathique, quoi, la tête. Ouais. Parce que bon, vous avez des très gros chiens, ou ils ont quand même une tête sympa, quoi. Enfin, lui, il avait vraiment une sale tête, quoi. Une sale tête. Et c'est vrai que, malgré sa sale tête, bah, il a pas bougé. Ça, tu me parles de Macron ou du loup-garou qu'il y avait? Non, Macron, c'est pire. Non, ah oui. Non, là, c'est une insulte, là. J'ai cru que t'étais en train d'insulter le loup-garou. Ok, d'accord. Non, parce que le loup-garou, franchement, le mien, celui que j'ai vu, là, il était pas du tout agressif, quoi. Ouais. Pas du tout. Macron, il a insulté tout le monde, quoi, les Français, quoi. Tout à fait. Alors, au niveau de ses yeux, tu te souviens de la couleur de ses yeux? Alors, non, ça m'a pas choqué non plus. Pour moi, ils étaient noirs ou marrons. Enfin, en tout cas, il y avait rien de... Les yeux, non, la couleur, non. Ça m'a pas choqué. En tout cas, ils étaient pas rouges. Hein, comme, en même temps, c'était la journée aussi. Il était de quelle couleur? Je sais pas, je dirais marron foncé, quoi. Ouais. Marron, quoi. Rien de... Oui. Rien qui m'a fait tilt au niveau des yeux. C'était plutôt la carrure de la tête et puis le corps, donc cette longueur. Alors, c'était pas un lion dans le sens du terme, c'était une longueur, parce qu'il avait une sorte d'épaule qui, comme si elle ressortait un peu du corps. Un peu plus haut que le reste du corps, en fait. Ça ressortait du corps. Je sais pas comment expliquer ça. Avec une cage thoracique assez large. Ah oui, très... en fait, ça faisait penser... il avait l'arrière-train plus... pas maigre, c'est pas le terme. Plus bas. Voilà. Plus bas, non, mais c'est pas vraiment, mais c'était moins large. Moins large que le haut. En fait, ça faisait un peu comme l'athlétique, là, qui est en V, là. Ouais, ok, d'accord. Voilà, très large en haut et en bas, un petit peu plus petit cul, quoi. D'accord. Voilà. En gros, c'était ça. Mais quand même musclé, quoi, parce que c'était les pattes, elles étaient les pattes arrière, en tout cas, parce que je voyais que le haut, hein, le bas était caché par ah oui, d'accord. par les feuilles. Ouais, t'as pas pu voir ses mains. D'accord. J'ai pas pu voir ses pattes et le bas de ses pattes, mais par contre, le haut, c'était quand même très musclé. De mes souvenirs. Mais c'est vrai que en fait, il y a rien qui correspond à tous les témoignages que j'ai entendus par rapport à ce que moi j'ai vu. Et en fait, c'est ton émission, enfin, tes émissions, tes reportages et tout ça, ton travail, il est super important. Parce que moi, si tu veux, j'étais restée dans l'idée que ce genre d'animal, c'était calme. Ce qui veut dire que si j'en vois un, si j'en avais vu un avant ton émission, je me serais peut-être pas méfiée. Parce que dans mon souvenir,
c'était un animal calme. Alors que quand on écoute les témoignages, ça dépend, non. ça dépend, ça Ouais, dépend. On a des Voilà. témoignages comme les tiens aussi, il y en a plusieurs. Mais du coup, tu me disais que ton père donc lui demandait de partir. Est-ce que tu as demandé à ton père ce que c'était? Alors oui, alors là, ça a été un grand moment, hein, parce que mon père, c'était pas de question, t'as rien vu, t'oublies, t'en parles à personne et machin et tout ça. C'était vraiment, mon père, c'était un ancien militaire, donc c'était des ordres. Hein. Et comme je t'ai dit à l'époque, on écoutait les darons. Hein. T'as fait un peu de forcing quand même? Bah j'ai essayé, mais mon père, quand c'était fermé, c'était fermé. Moi, je suis un peu comme lui aussi, je suis quelqu'un de très fermé, et quand c'est non, c'est non. Alors par contre, il m'a laissé faire quelque chose. Je l'ai compris après, mais pas sur le coup. Parce que quand on est rentré, évidemment, on est rentré assez rapidement après. Après avoir rencontré les chasseurs, parce que les chasseurs, qui étaient très étonnés que mon père tire, étaient venus à la rencontre pour savoir ce qui s'était passé. Parce que mon père tirait très très rarement. Et là, il a fallu que je mente. Parce que... et mon père, il dit, non, mais elle était en train de faire pipi, j'ai entendu un animal, et pour le faire partir, j'ai tiré en l'air. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Ouais, d'accord. Mais moi, sur le coup, il m'avait pris un peu de... C'est à moi qui parlais des chasseurs, c'était pas à mon père, c'était à moi. Donc moi, je me suis trouvé, j'avais pas le droit de parler d'un côté, j'avais mon père qui me disait, qui m'avait dit 2 secondes avant, tu parles pas, tu parles à personne de ce que tu viens de voir. Et de l'autre, j'avais les chasseurs qui me disaient, qu'est-ce qui s'est passé. Tu avais le sentiment qu'en fait, il connaissait déjà le loup-garou? Ouais, alors, voilà. Donc en fait, après, j'ai compris, j'étais persuadée d'ailleurs, qu'il avait déjà vu cet animal. Parce que mon père allait souvent dans la forêt, était très très proche de tous les animaux. Et cet animal-là, en fait, je sais pas, c'est la façon de parler qu'il a eu. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Genre, je t'ai déjà dit de pas venir là, quoi. Un truc comme ça, quoi. Ça m'a fait cette impression-là qu'il s'était déjà vu. Et puis l'animal, pas du tout agressif, quoi. Il a même aucune réaction. C'est-à-dire que même quand il m'a vu moi, ça m'a baissé, il a pas... Non, il n'a pas sursauté, ou il n'a pas reculé, il n'a pas bougé d'un iota, quoi. J'ai appris dans mes études à ce sujet-là que notamment il sentait l'odeur de la poudre des fusils et qu'il la reconnaissait de génération en génération et que ça pouvait leur faire peur justement. Mais peut-être que qu'il a été surpris effectivement dans une sieste bien profonde et d'où le gémissement ensuite, le soufflement, l'air de dire vous faites chier. Là, puis mon père aussi tirait pas beaucoup, hein, donc je sais pas si ça sentait aussi la poudre. Ils sentent jusque dans les armes, hein. C'est un flair incroyable. Ça peut sentir à des kilomètres d'ailleurs. Ouais. Je sais pas pourquoi, celui-là en tout cas, il a pas il est de tension. Et donc après, bien sûr, j'ai essayé d'interroger mon père et surtout sur le fait pourquoi il voulait pas sauver cet animal, parce que moi j'étais toujours dans mon délire, il avait besoin d'aide, quoi. Et mon père, il dit, écoute, tu poses pas de questions, tu parles plus, on rentre à la maison, et machin. Mais il m'a laissé faire quelque chose, c'est en parler à ma mère. Parce il savait, mon père, que j'allais en parler à ma mère directement. Et donc on arrive à la maison et tout, et bien sûr, je dis à ma mère, oh maman, j'ai vu une bête, et là ma mère, il y avait ma tante aussi qui était là, et ma mère se moque de moi, quoi. Elle se moque de moi. T'as vu une bête dans la forêt? Ça alors, ma tante explose de rire et tout. Donc moi, ça m'a littéralement fermé. À partir de ce jour-là, sur ce sujet-là, j'étais fermé. Et mon père m'a dit, tu comprends maintenant pourquoi je te taire? Eh oui. Tu en as parlé à plus personne durant toute ta vie? Non, personne. Alors après, je pouvais avoir des conversations sur certains sujets, le loup, tout ça, machin, mais jamais j'ai dit j'ai vécu quelque chose. Ouais. Donc là, c'est la première fois que techniquement que tu témoignes. Voilà. Parce que avec le temps, bon, voilà, je me suis un peu renseignée. Et puis, comme je t'ai dit, je compte repartir dans ma région natale et j'ai envie d'avoir des réponses, quoi. Je t'ai dit, j'ai presque envie de le revoir, quoi. Bien sûr. J'ai presque envie de le revoir. Bon, je sais que ce sera peut-être pas celui-là, parce que 40 ans après, oui. Voilà. Mais, voilà, j'ai des questions, et puis bon, tous les témoignages et tout ça, bon, voilà, je vais y aller différemment de ce que j'aurais pu y aller avant de découvrir. Très bien. Travail, quoi. Je t'y encourage.
Non, mais c'est vrai, mais tu te rends pas compte à quel point c'est important, parce que moi, je serais allée. Ah oui, c'est une chose que j'ai oublié de te dire. Sur le moment, quand j'ai demandé à l'animal, t'es tout seul, moi, dans mon objectif, c'était d'aller le caresser. Ouais. Et heureusement que mon père a entendu cette phrase et que et tout de suite, il a compris que je parlais à un animal. Sinon, je me serais approché de lui, me faire sentir la main, après la caresse, comme je fais à tous les chiens que je peux croiser dans ma vie. Donc je sais pas ce qui a pu se passer à ce moment-là, si effectivement je me serais là approché, ma main approchée de lui, ou est-ce qu'il aurait gardé ce calme? Ça pourrait être dangereux quand même, ça reste un animal particulièrement sauvage. Hein. Donc c'est pas parce qu'il est gentil de loin, enfin gentil à quelques mètres que... Voilà. Ouais. Et j'avais pas du tout la conscience du danger en fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai pas eu peur en fait. À aucun moment j'ai eu peur, parce que j'étais une enfant. Et quand j'entends des témoignages de gens apeurés et tout ça, je me dis mais j'ai eu quelque part une chance de l'avoir vu enfant. Oui, mais non, il y a des adultes qui en voient aussi de très très calmes. Hein. Tu verras, prends le temps de... Après, il y en a beaucoup hein, des témoignages, mais prends le temps de tout regarder. Tu verras, il y en a des témoignages dans ton genre très pacifiques. Ils sont là, ils font que passer, ils regardent. Des fois, ils regardent à peine d'ailleurs. Regarde, tu verras. Non, il y en a, t'inquiète pas. Ils sont pas tous super hargneux, mais voilà, il y a de tout. Ça dépend de ce qu'ils font, ça dépend sans doute aussi de si il y a des petits dans le coin, ça doit dépendre s'ils ont faim, ça doit dépendre s'ils sont dérangés, ça doit dépendre de plein de choses en fait. Hein. Ouais, bon, en plus c'est même pas facile, je pense, sur le coup de savoir ce que c'est, parce que mâle, femelle, moi personnellement je peux pas te dire si c'est un mâle ou une femelle. Hein. Oui, il aurait fallu qu'il se mette en bipède, et là comme il est resté en quadrupède, tu voyais pas. Ouais. Très bien, très bien. Mais la longueur, c'était impressionnant, quoi. Ouais, ils sont grands. Chez nous, en Europe, les loups-garous font approximativement debout, 2 mètres à 2 mètres 10. Voilà, c'est rarement plus grand. Aux États-Unis, ça monte jusqu'à 2 mètres 50. Ouais, en bipède. Et c'est dû à quoi, la nourriture ou... Ah, c'est sans doute lié au contexte géographique. Évidemment, il y a même des loups-garous blancs qu'on a vu dans la neige. Donc, ça dépend. Les races de loups-garous, les différentes races de l'espèce du loup-garou évoluent selon le contexte géographique, la chaleur. Effectivement, c'est tout peut jouer. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des différentes couleurs, différentes morphologies, parfois avec le museau plus court, plus long, des oreilles plus longues, plus courtes, des tailles qui varient. C'est comme l'humain en fait, c'est comme un homme, selon le contexte géographique, il évolue. Puis comme on est dans un animal plutôt de l'ère préhistorique, automatiquement avec les millions d'années, il a aussi évolué comme tout animal. Et c'est pour ça qu'on en retrouve d'ailleurs quasiment à travers le monde, même sur des îles. Comme moi, dans mon livre, je faisais référence notamment à la Corse, qui était comme rattachée à la France il y a 35 millions d'années. Tu vois, et pourtant on a des témoignages de loups-garous en Corse, ce qui prouve bien que c'est un animal qui prend son essence dans l'ère mésozoïque, mais ensuite qui a évolué au fur et à mesure du temps jusqu'à l'ère préhistorique pour en continuer à évoluer. Hein. Ouais. C'est impressionnant. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je pense sérieusement retourner vivre dans le coin, pas forcément le même village, mais dans le coin. Et la première chose que je vais faire, c'est aller dans ce bois. Hein. Ah oui, carrément. Tu me tiens au jus. Hein. Oui, de toute façon, maintenant, ce que je fais, c'est vrai que quand je vais me promener comme ça en forêt, parce que je suis une grande solitaire aussi, je vais souvent faire des grandes promenades aussi, quand je peux. Et j'ai quand même la caméra avec moi, hein, parce que j'ai une petite GoPro qui me sert dans mon travail au quotidien. Mais donc quand je vais me promener, elle est quand même là, parce que je me dis, c'est vrai que quand c'est soudain, on peut pas penser à filmer. Ah bah non, c'est tout le problème. Mais grâce à ton travail, justement, ces choses-là, on y pense, quoi. Tu vas devenir une chasseuse de loups-garous. Non, quand même pas. Mais c'est vrai que jusqu'au jour où j'aurai ma réponse, mes réponses réellement, et
parce que la vraie question, c'est est-ce vraiment un loup-garou? Parce que maintenant, on fait partie de la communauté. Je sais pas ce que j'ai vu, mais je sais ce que j'ai pas vu. En tout cas, la description que tu fais est clairement celle d'un loup-garou. Puisque justement, encore une fois, il y a des loups-garous tout à fait, enfin, qui ne donnent pas de signe d'agressivité selon le contexte, bien sûr. Et la taille, la définition de la gueule, de loup énorme, disproportionné, enfin, qui fait approximativement, qui se rapproche des 2 mètres même de longueur, tout ça. Donc, on est vraiment dans un spécimen adulte. Voilà, donc oui, c'est mâle ou femelle, ça on ne sait pas, mais toute la description que tu en fais, et d'ailleurs même la réaction de ton père, ainsi que aussi le fait qu'il t'ait dit ensuite, tu vois pourquoi ne pas en parler, c'est que tu vois bien qu'on a affaire à un animal qui n'est pas connu du grand public. Lui m'a jamais dit, en tout cas, c'est pas un chien. Il m'a jamais dit cette phrase-là. Ouais. C'est moi qui l'ai compris, avec un peu de réflexion et un peu de temps, parce qu'elle dit balai, je lui ai dit, moi j'étais cucul l'après-midi. Hein. Ouais. Génération Candy, que veux-tu? Tout à fait. Et oui. Mais après j'ai dit, mais il y a plein de trucs qui m'ont fait penser que mon père avait déjà vu ça, parce que, par exemple, quand il allait en forêt, ou même à la chasse, jamais, au grand jamais, il prenait nos chiens. Ouais. Oui. Puis d'ailleurs, ça t'aurait peut-être, il avait peur de te faire peur aussi en t'expliquant qu'il y a des loups-garous dans une forêt, etc. Il y a ça, il y a aussi le fait surtout que, comme elle était beaucoup harcelée, beaucoup moquée, il s'est dit si jamais elle en parle, ils vont encore en plus se moquer d'elle et tout ça, machin. Je pense que c'est plus dans ce sens-là, parce qu'on vivait vraiment l'enfer à ce moment-là, que d'avoir peur, parce que moi je suis un peu comme lui, j'étais un peu comme lui, j'avais pas vraiment peur en forêt, et j'ai jamais vraiment eu peur en forêt. Même encore aujourd'hui, je peux y aller seule, je peux dormir seule une nuit en forêt, ça ne me dérange pas. Alors maintenant, je sais qu'il y a quelques points à prendre et tout ça, mais j'ai pas vraiment peur, parce que mon père m'a vraiment appris la nature, et j'étais comme lui de toute façon. Mais non, même si j'en revois aujourd'hui, je reste certainement sur le coup, parce que c'est surtout le côté, je pense, soudain qui fait peur. Parce que ça arrive vite ou... Oui, puis ça reste, c'est vraiment pas une vision familière du tout, alors forcément il y a toujours un choc, toujours un... Voilà, il y aura forcément un choc, mais quand même, par rapport à ce que j'ai vécu, je me dis, je l'ai vu quand même une fois, voilà, c'est pas comme si, là, ça me tombait dessus, c'est ça. J'ai cette petite chance-là, et j'espère que j'en reverrai un autre. Je te le souhaite, et surtout, si tu as voyé quelque chose, tu me contactes. En tout cas, c'est un témoignage qui s'inscrit dans la réalité du loup-garou, et que tu retrouveras sur Loup-garou France, très prochainement, dans les semaines à venir. Quand tu veux. Super. Moi, j'écoute maintenant, donc je regarde au fur et à mesure les petits témoignages. Là. Ouais, tu verras. Il y a un qui était très impressionnant, c'était une jeune fille avec une amie à elle qui allait à la discothèque de ses parents là, en voiture. Oui. Oui, elle a vu. Tu vois, il était pacifique, hein, le loup-garou en question. Oui, pacifique parce qu'il passait devant. Devant je veux dire, il a pas attaqué la voiture, il s'est pas approché pour avec des signes hargneux, tout ça. Il a juste regardé puis il s'est barré en fait, rien de. Celui-là, puis le petit jeune aussi qui l'a croisé avec sa copine en allant chez ses parents. Ça devait être dans le 95, je crois, ou je sais plus où, en région parisienne. Il rentrait le soir tard, il tapait à la fenêtre à ses parents pour qu'ils ouvrent, il était avec sa petite amie, ils ont croisé un loup-garou. Oui. Dans le bâtiment, quoi, dans le parking, il s'est arrêté à la lumière. Ça, j'ai dit, ça c'est pareil, c'est très très impressionnant. Tu vois, si le loup-garou avait voulu le massacrer, il aurait couru dessus, terminé, tu vois, il attaque pas. Tout comme moi, s'il avait voulu un coup de patte, et j'étais coupé en deux, je pense, et j'étais vraiment pas loin, moi, hein. Vraiment pas loin. Je me suis levé 2 pas et j'étais vraiment je le touchais, quoi. Est-ce que ça t'a manqué pendant toutes tes années de pas pouvoir en parler avec une oreille et d'obtenir des réponses? Manqué, non, mais
c'est plus les questions sur le sujet qui me... Pas en parler aux gens, parce que moi, de toute façon, parler aux gens, je dis, je peux m'en passer, ça me dérange pas. Non, non. Bah, en fait, ma mère, elle m'a tellement cassé à ce niveau-là que ça m'a vraiment cassé toute envie d'en parler, en fait. D'accord. À ce point-là. Parce que souvent chez les témoins, il y a comme c'est pas thérapeutique, mais ça leur fait du bien de pouvoir communiquer là-dessus, d'en parler. C'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais pu vraiment faire durant leur vie en général. Oui, je dis pas que ça me fait pas du bien d'en parler, mais voilà, j'en parle à des gens Ouais. qui sont voilà, qui connaissent et bah, des gens, toi notamment, tu connais, et je sais que je vais être écoutée par des gens qui ont vécu la même chose, Oui, ou qui sont ouverts, donc c'est pas pareil. tout à fait. Là, mais tu ne verras pas en parler Bah ouais. dans l'entourage ou mes collègues de travail. Pourtant, moi je suis dans le transport. Si je posais la question, peut-être que certains de mes collègues ont déjà vu des trucs en traversant des bois, en traversant en camion et tout ça, peut-être. Mais non, j'en parle pas parce que l'humain, entre guillemets, sur ce point-là, m'a déçu. Oui. Et c'est pas n'importe quel humain, c'était ma mère qui m'a déçu. Ouais, je comprends. Donc quelque part, ça m'a vraiment... non, les humains... bon, déjà, j'étais pas très sociable à la base, mais alors là, ça m'a... à ce niveau-là. Bon, après, si une personne m'en parle, elle, parce qu'elle a vécu un truc, machin, peut-être que là, j'aurais plus de facilité à m'ouvrir. Bien sûr. Mais moi, aller vers les gens et dire voilà ce que j'ai vu ou ce que j'ai vécu, c'est... Ouais. Non, c'est... Et surtout, en fait, c'est presque pour tous les sujets délicats. Oui, tout à fait. Paranormal, voilà, je serais pareil, hein. J'ai vécu quelques petites choses paranormales aussi, bon, comme beaucoup de monde. Bah, ça, c'est pareil, je me tais, quoi, je me tais. Oui, bien sûr, je comprends. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Et tu retrouveras ça très bientôt sur Loup-Garou France. Bah, c'est surtout merci beaucoup à toi pour ton travail et de nous aider quelque part, parce que c'est... voilà, on n'a rien sinon. C'est avec grand plaisir. Hein. Continue. Merci. À très bientôt. Bonne soirée. À très bientôt. Salut. Au revoir. Et un de plus. C'est extraordinaire, hein. Évidemment, si vous êtes des anciens abonnés de la chaîne, vous avez parfaitement reconnu le loup-garou dans ce récit aussi, hein. C'est évidemment pas un caniche. Peut-être un sanglier, remarque. Si, c'est les nouveaux sangliers. Ils ont fait des hybrides là, dernièrement. Ils se faisaient chier, ils avaient du pognon à dépenser comme ça. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, j'en parle vite fait aussi dans ce témoignage-là, je l'évoque, le livre, Loup-garou, la vérité. Il y a toutes les réponses sur le sujet du loup-garou. Je dis bien toutes, carrément. Voilà, donc vous pouvez me le commander, hein, vous me contactez. Il y a l'adresse mail dans la description, loup-garoufrance@gmail.com, loup-garoufrance@gmail.com. Vous m'envoyez un message et vous pouvez me le commander. Et c'est avec grand plaisir que je vous l'enverrai avec un petit orthographe. Voilà. Merci beaucoup pour le soutien. Je répète, le like, laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt. Vous étiez sur Loup-garou France.